C'est bon, c'est bon. Assalamu alaikum wa Soufa. Je commence en fait, moi ce que je vais faire juste une petite introduction en français concernant en fait ce qu'on veut mettre en place avec l'idée qui est nommée Shabab Ahl Shufa. Shabab Ahl Shufa, il faut comprendre en fait dans ce sens-là la jeunesse dynamique. Ça concerne quoi? C'est-à-dire en fait c'est les gens, les étudiants, des gens qui sont avancés dans la science religieuse. Dans différents pays, la Mauritanie, le Mali, Sénégal, Gambie, c'est en fait se retrouver, afin de se donner la main et avancer pour en fait se faire connaître dans un premier temps et aussi venir en aide à nos frères qui sont là, à nos sœurs. On sait ici pertinemment qu'on est dans un pays où voilà, notre religion, elle est montrée du doigt, elle est critiquée. Bon bref, le sujet n'est pas là. C'est nous en fait, on se retrouve là. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023. On se retrouve à Bondy chez notre frère Issa Samaké. C'est une rencontre en fait mensuelle. Chaque mois, on se retrouve chez quelqu'un, on aborde des sujets, on se donne des idées afin de voilà de pouvoir donner un point fort et que aussi la jeunesse dynamique puisse en fait être réellement reconnue, pas seulement en France, mais qu'on soit reconnu intégralement, que ce soit en France ou ailleurs, afin que nous puissions nous donner la main. Et chacun en fait a sa place dans Shabab Ahl Shufa. Il ne faut pas dire moi je ne connais pas telle chose ou je ne connais pas telle chose, c'est chacun à sa place. Il ne faut pas hésiter, c'est un appel à chacun ou chacune qui entendra ce message, en tout cas qui veut que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avance, il ne faut pas hésiter à venir. C'est ouvert. Ici, nous sommes voilà, samedi 15 avril, c'est la 5e rencontre mensuelle. Il y a déjà 2 rencontres qui sont passées dans le 13e. Une rencontre à Vitry et la 4e rencontre, si je ne me trompe pas, je crois que c'était à Nanterre. C'est bien ça, hein? C'est plutôt Santon. Bon, bref, c'est voilà, on est là, on prend tout le monde. Celui qui veut venir aussi, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte à tout le monde. Il ne faut pas hésiter à venir. Voilà, moi en tout cas, personnellement, on m'a parlé du sujet, je n'ai pas hésité. C'est mon beau frère qui s'appelle Ali Jakité, voilà, il m'a parlé de ça, je n'ai pas hésité une seconde. On est là et en fait, c'est que ça parle d'un barbecue, d'organiser un barbecue. Mais le but principal, ce n'est pas l'organisation du barbecue. C'est juste en fait trouver un thème ou trouver en fait quelque chose qui va attirer les gens, un bon nombre de personnes, voilà, pour se rencontrer, se connaître. Parce que si tu veux travailler avec quelqu'un, bah, si vous ne connaissez pas, c'est difficile de se faire confiance et avancer comme ça à l'aveugle. Il faut d'abord apprendre à se connaître. C'est pour ça que nous, chaque mois, on se réunit, on parle sur la religion, on se donne des idées, et puis on apprend à se connaître. Moi, personnellement, moi je suis du Mali, j'habite sur Vitry. J'ai mon beau-frère qui est mauritanien, mais il y a plein d'autres frères qui sont présents aujourd'hui. On a notre frère Cheikh Abdelrahman Kouarera, on a Mohamed Kismasso, il y a Mohamed Kamara. On est beaucoup. Franchement, ouais, alhamdoulilah. Du coup, le message est lancé. Celui qui est intéressé, il ne faut pas hésiter à venir. Et aussi, ce que je voudrais préciser, c'est qu'actuellement, on cotise aussi. Il y a une cotisation mensuelle qui est de 10 euros. Mais bon, 10 euros, c'est juste histoire de dire on se retrouve. Mais voilà, parler, c'est avoir des idées. Celui qui a des idées, il ne faut pas hésiter à nous le faire partager. Et plus les idées sont partagées, plus on avance et plus on va pouvoir faire quelque chose de sérieux. Parce que nous sommes aujourd'hui, on sait que la communauté soninké, ça fait bon nombre d'années qu'elle est présente en France. Mais réellement, est-ce qu'on a quelque chose à montrer en disant que oui, c'est la communauté soninké qui a mis ça en place en France? On sait que voilà, nous sommes de musulmans, on pratique la religion, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et nos parents ils sont venus ici, ils ont fait
ils ont subi beaucoup de choses, mais ils ont supporté aussi beaucoup de choses pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse être là à vous présenter des choses. Justement, nous, c'est dans cette lancée-là qu'on veut aussi avancer sur leur pas, mais en mettant aussi voilà, notre patte et en apportant peut-être des choses que eux, à l'époque, ils n'avaient pas ces idées-là, et que peut-être, même s'ils avaient des idées, c'était pas aussi facile. Parce qu'il y a déjà plusieurs barrières. Il y a la barrière la barrière de la langue. Et aussi, c'était pas aussi simple de se retrouver parce que souvent, nos parents, ils ont souvent vécu dans les foyers. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, nous, on a la facilité, mais malgré ça, on n'est pas motivé, on n'a pas leur motivation. C'est un peu dommage parce qu'on sait pertinemment que si tu veux quelque chose, c'est pas en restant croisant les bras que tu vas l'obtenir. Ça, on sait logiquement que c'est pas possible. Il faut bouger, on peut faire les causes. Comme ça, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter l'idée ou ce qu'on va mettre en place. Mais on ne peut pas rester comme ça en disant, moi je fais telle chose et en claquant des doigts, ça va pas tomber du ciel. Ça, c'est pas possible. Il faut bouger, il faut se motiver. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est là. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire, ouais, mais moi, j'ai pas appris ça, je ne connais pas ça. Justement, on est là pour remédier à tout ça, pour corriger et avancer, pour que la religion puisse voilà, être. On est dans la religion, mais il y a pas mal de pratiques qu'on fait, on le fait peut-être par ignorance. Du coup, c'est justement le but ça, de Shabab al la jeunesse dynamique, c'est de dire voilà, il y a des choses que l'on pratique dans la religion, il vaut peut-être mieux rectifier le tir. Avant, on faisait comme ça, c'était voilà, peut-être que les gens ils avaient compris ça, mais qu'aujourd'hui, il faut peut-être le faire comme ça. Mais ça ne se fait pas en restant à la maison. Il faut bouger, il faut apprendre à se connaître. On a de la chance, on a des frères qui sont motivés, franchement, alhamdoulilah. Et c'est justement l'occasion, c'est une très grande chance que peut-être que d'autres, voilà, ils n'ont pas cette possibilité-là. On a nos frères, malheureusement, voilà, qui sont là. Il y en a pas mal qui traînent en bas des cités. C'est une perte de temps. Le mieux, c'est que, voilà, même si tu apprends une lettre par jour, il ne faut pas négliger. Et ça fait que si tu es motivé et que tu vas aller tous les jours, c'est sûr que tu peux que t'améliorer. Mais en restant chez toi comme ça, en restant en bas de chez toi, je pense que ouais, ça va pas t'amener loin. Et le but de l'existence humaine, c'est pas de rester comme ça les bras croisés. Il faut bouger, il faut faire les efforts. Alhamdulillah, comme ça, Allah il va nous faciliter. Mais si on restait comme ça, en disant que oui, c'est l'autre qui va faire ma place, c'est juste pas possible. Quoi. Il faut avancer. Chacun il essaie de faire, voilà, de faire son mieux pour que les choses aillent dans le bon sens, pour qu'on puisse se faciliter. Et alhamdulillah, avec le temps, Inch'Allah, Allah il va nous faciliter, mais c'est à nous d'abord de faire ce travail-là en amont. On ne peut pas se permettre en restant comme ça et on dit on va faire changer les choses. Comment faire changer les choses en étant resté comme ça, en restant à la maison? C'est pas possible. On voit bien nos pères comment ils sont, il faut prendre exemple sur eux. C'était des bosseurs, ils ont transpiré et nous on doit faire plus que eux. Si aujourd'hui on veut avoir un nom, mais il faut bouger, faut pas rester comme ça. Et c'est justement dans ce sens-là que Shabab al-Sufa veut faciliter ou en tout cas veut mettre quelque chose en place afin d'avoir quelque chose, un espace, je ne sais pas moi, une mosquée, mais un centre avec un centre culturel où on aura pas mal de choses, mais ça ne peut pas se faire en restant comme ça. Il faut bouger. On a parlé de cotisation, mais ce n'est pas les 10 euros qui vont faire que ça va se faire. Mais en fait, juste les 10 euros, c'est un appel. Un appel, on se retrouve, on se motive, et Inch'Allah, avec le temps, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. C'est pas, il se lève aujourd'hui, il va chercher une plume là-bas et il dit ah, non, moi j'ai terminé ici, c'est ça, bah, le nid ne sera jamais fait. Hein. Il va chercher un morceau là-bas, il va chercher une plume là-bas, il est réuni avec ça, il fait son nid, il pose ses œufs dedans. Et nous aussi, on doit prendre exemple. Alhamdulillah, et Dieu, voilà, il nous a créé différemment, mais il nous a donné un cerveau. Et le cerveau, c'est fait pour réfléchir. Et Shabab al-Soufa, on a des gens, alhamdulillah, qui sont motivés, qui sont volontaires, et puis voilà, je pense que c'est une chance à saisir,
faut surtout pas hésiter en fait à rejoindre le groupe. C'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci. Merci.